Bonjour, ici Jean-François Hamel. Il me fait plaisir de vous faire découvrir un autre visage de l'unité. Bonjour, Abbé Gilles Barry. Bonjour. Alors oui, l'émission Visage de l'unité, c'est pour nous faire découvrir divers visages dans l'unité pastorale. Tu as un nouveau visage. De fait, je pense que c'est aux alentours du 10 septembre qu'on a appris deux nouvelles. Celui du départ du curé qui était présent et là aussi l'annonce de ton arrivée. On est maintenant à un mois plus tard. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur les circonstances qui ont entouré ta nomination comme curé chez nous? Ce que je peux dire, c'est que Monseigneur Cyr, quand il m'a nommé antérieurement à Lac-Mégantic, d'où je pars, il m'avait réglé ça par téléphone. Puis là, il m'a appelé un midi en me disant « Faut que je te parle après-midi, puis il faut que tu viennes me voir. » Fait que tout de suite, là, je suis resté sceptique, je me suis dit « Qu'est-ce qui se passe? » Et c'est là que j'ai appris le départ de Grégory, puis le fait qu'il me demandait de prendre le relais ici dans la région. Alors, pour être honnête, une des premières pensées qui m'est venue, c'est pas le départ de Lac-Mégantic, parce que j'y étais très heureux et très bien entouré. Mais la première idée, si je veux dire la vérité, je me suis dit, ça fait 35 ans que je fais 800 km par semaine. Peut-être que si je suis concentré dans l'ouest de la ville, je vais faire moins de millage, peut-être reposer un peu mon corps. Et la deuxième idée qui m'est venue, il me semble avoir une équipe exceptionnelle ici dans le secteur, à commencer par l'agent de pastoral qui coordonne un peu les activités. Je ne le nommerai pas, mais je vais le regarder. Pas trop. Alors, pour moi, je m'emmenais dans un milieu avec beaucoup de sérénité, puis de joie de servir. Super, et effectivement, ça a été comme un coup de masse et pour les communautés ici. Et toi aussi, de te faire demander ça à ce moment-ci de l'année aussi. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Puis Mégantic non plus. Mais nous, tout de même, on s'est connus dans les années 1990 en compagnie de Marie-Jeunesse à Sherbrooke. Marie-Jeunesse venait d'arriver. Moi aussi, j'étais impliqué là, au sein de Marie-Jeunesse. Tu as été d'ailleurs l'un des premiers prêtres que j'ai connus ici à Sherbrooke. Alors, on va faire un petit retour dans le passé, justement avant qu'on se connaisse tous les deux. Tout d'abord, parle-nous de tes origines, ta famille, ton patelin. Moi, je suis originaire d'Asbestos. J'ai grandi dans une famille très modeste et finalement, mon père a fini par ouvrir un commerce en porte de garage et en ouvre-porte électrique, là, ce qui a été repris ensuite en main par 3 de mes frères. Puis, ils ont déménagé le commerce à Victoriaville dans les années 1984, avec toute la mauvaise presse qu'on a faite à l'amiante. Alors, beaucoup de commerces à Asbestos ont fait faillite. Fait que mes frères ont déménagé le commerce. Alors, je suis dans une famille de 7 enfants, dont une seule fille qui est 8 ans en arrière du 6e gars. Alors, elle a été, contrairement à tout ce que les gens pensent, elle a été très gâtée par ses grands frères. Je suis entré en stage pastoral en vue d'être ordonné en 1977 dans ma paroisse natale à Asbestos. Et ma petite sœur Isabelle faisait à ce moment-là sa première communion, son premier pardon et sa confirmation. Alors, j'ai cheminé avec elle dans ces sacrements-là et j'ai été ordonné en avril 1980 pour ensuite être nommé vicaire ici à Précieux-Saint, où j'ai été pendant 6 ans. Alors, je quittais un milieu où j'étais porté dans la ouate, comme m'a dit le curé Roger Côté à l'époque, pour arriver dans un milieu où on avait beaucoup d'apprentissage à faire. J'avoue que j'ai appris ce que c'est qu'être prêtre à Précieux-Saint, avec tous les défis de la communauté. Et je pense à Daniel Croteau, qui était mon curé pendant 5 ans et demi. Daniel qui disait « La preuve que Dieu est avec nous, c'est qu'il y a de la pauvreté dans le milieu. » Alors, j'ai toujours gardé ça dans mon esprit. En 1986, j'ai été nommé dans le secteur de la patrie qui regroupait, c'était une première, qui regroupait 8 communautés qui sont devenues par la suite la paroisse Saint-Joseph-des-Monts, où j'ai œuvré pendant 10 ans. Alors, l'équipe avait été mise en branle par André Giroux et Donald Lapointe, mais Donald est parti au bout de 6 mois pour être nommé coordonnateur de la pastorale au diocèse, et j'ai pris le relais pendant les 10 ans qui ont suivi.
Et en même temps que j'étais avec mon pied à terre à la patrie, c'est là que l'évêque m'avait confié la pastorale des vocations et que Marie-Jeunesse est arrivée dans le diocèse, à peu près en même temps, en l'espace de 5-6 mois de différence. Et j'ai eu un coup de cœur extraordinaire pour Marie-Jeunesse, avec lesquels j'ai cheminé quand même jusqu'en 2008, plus particulièrement. Là. Et Marie-Jeunesse était rendue le chalet pour se reposer, puis tout ça, c'est le presbytère à la patrie, on était toujours ensemble. Alors, c'était une belle étape de ma vie. Là, j'étais un peu fatigué avec la pastorale des vocations où j'ai hérité du national pendant 7 ans, de 93 à 2000. Et puis, Monseigneur Fortier, à l'époque, pour me proposer de m'investir davantage dans la pastorale des vocations, m'avait offert la paroisse d'Asket Corner, où j'ai été 2 ans, avant de me retrouver à Quaticook, où là, j'ai eu jusqu'à 20 paroisses, en partant avec 2. On m'en ajoutait chaque année. Puis, j'ai été à Quaticook pendant 17 ans, jusqu'en 2015, où j'ai été nommé à Lac-Mégantic pour succéder à Steve. C'est quand même tout un parcours, hein? Tout un parcours. Ça fait, si je regarde ici notre unité pastorale, à laquelle je greffe un peu aussi là, Saint-Élie et Roqueforest, c'est 14 anciennes paroisses. Puis, si je regarde ça avec toutes les autres paroisses que j'ai eues dans le coin de Mégantic et Quaticook, là, je suis rendu avec une 50aine de paroisses comme curé. Fait que là, je dis toujours, il y a deux sortes de curés. Il y a ceux qu'on s'arrache, puis il y a ceux qu'on se garoche. Fait qu'à vous de découvrir dans lequel des 2 secteurs que je suis. Si je comprends bien, là, en même temps, c'est comme un peu un retour aux sources par rapport à Précieux Sang, parce que tu as commencé là, puis là, dans le fond, tu reviens quand même après avoir fait un bon bout de chemin. Hein. C'est ça. Moi, je suis parti d'Asbestos, j'ai été à Précieux Sang, de là à Saint-Joseph-des-Monts, la patrie et compagnie, à Asket Corner, Quaticook, j'ai repris Saint-Joseph-des-Monts avec Lac-Mégantic, et là, on me redonne le secteur de la Croix-Glorieuse ici avec Précieux Sang. Puis je disais à l'évêque, mon chemin est tracé pour l'avenir, c'est Asbestos. Je vais finir où j'ai commencé. Mais la vie le dira. Bien oui. Ce qui est aussi un peu particulier, c'est que dans le fond, c'est que tu as pris le relais de Steve Lemay, si on peut dire, à 2 reprises. Parce que dans le fond, lorsqu'il y a eu les incidents au Lac-Mégantic, bon, ça l'a beaucoup impliqué. Et puis, à un moment donné, le drapeau s'est levé. Puis là, dans le fond, tu as pris la relève, je pense, au mois de février, hein, quelque chose en plein hiver. Janvier 2015, okay. Fin janvier 2015. Et puis là, bon, sans être le relais direct, mais en réalité, tu poursuis là où est-ce que lui-même a passé. Mais ça me donne beaucoup de consolation parce que je sais qu'avec Steve, il n'y a pas de squelette dans les garde-robes. C'est très bien structuré. Ça fut très bien à Lac-Mégantic et je suis sûr que ça va être aussi bien ici. J'ai remarqué aussi que tu es impliqué vraiment fortement là, dans plusieurs mouvements. Je pense entre autres au Curcio, Jésus Caritas. Peut-être nous dire quelques mots là, sur cet engouement-là pour ces mouvements-là. Partons avec le Curcio. Moi, j'ai vécu le Curcio. C'est une fin de semaine c'est un mouvement de spiritualité qui commence par une fin de semaine intensive. Et j'ai au-delà de 100 fins de semaine d'animés. Je les anime tous dans le diocèse ici depuis 2009. Je suis l'aumônier diocésain, mais je suis aussi au national pour le Curcio. Alors, c'est un mouvement, comme je dis, là, pour moi, là, c'est pour un laïc qui veut faire une théologie là, d'une façon très rudimentaire. Là, je trouve le Curcio, c'est ça. C'est une fin de semaine intensive où on va par forme d'enseignement et de témoignage sur à peu près tous les thèmes de ce qu'on a vu, nous, en théologie. Sauf que nous, on a étudié pendant au moins 3 ans, là, c'est pendant une fin de semaine. Fait que c'est pas aussi en profondeur. Il y a tout un bloc, par exemple, sur l'Église, sur les sacrements, sur la façon de vivre en fraternité, au contact les uns des autres, puis tout ça. C'est un mouvement qui est très nourrissant pour plusieurs personnes, particulièrement les personnes seules aussi.
Alors, j'y mets tout mon cœur. Moi, j'ai vécu en novembre 79. Puis, c'est comme si j'avais découvert une église toute vivante et dynamique qu'on ne voit pas dans nos communautés rassemblées du dimanche. Moi, je dis toujours, j'ai découvert l'église souterraine. Et c'est ce qui a été mon coup de cœur pour aller vers mon ordination. Et depuis ce temps-là, j'ai toujours été attaché à ce mouvement-là. Alors, ça, je n'y trouve, comment je dirais ça, des fois je dis, je n'ai aucun mérite, parce que c'est un mouvement où je reçois aussi beaucoup d'affection de la part des gens. Et je réalise que les gens qui ont vécu la fin de semaine, qui ont cheminé dans le mouvement, sont beaucoup des leaders de nos communautés chrétiennes. Un peu partout dans le diocèse. Alors, je me souviens, il y avait eu, on a fêté les 50 ans du mouvement Curcio en 2015, parce que ça a été fondé en français à Sherbrooke en 1965, au niveau mondial. Alors, on a fêté les 50 ans en 2015, et Monseigneur Cyr m'avait demandé de parler du Curcio à un rassemblement des forces vives du diocèse. Ils nous rassemblent 2-3 fois par année. Hein. Alors, j'avais dit aux gens, c'est à peu près 200, j'ai dit, qui parmi vous a vécu le Curcio? Justement pas, il s'en est élevé au moins 150. Fait que j'ai dit que ceux qui l'ont vécu le racontent à ceux qui ne l'ont pas vu, ceux qui ne l'ont pas vécu. Je n'ai plus grand-chose à dire sur c'est quoi le mouvement. Et ce que j'étais quand même fier, c'était de voir que c'est les forces vives du diocèse. Sur 200, il y en avait au moins 150 qui avaient vécu le Curcio. Ça veut dire que le Curcio porte du fruit pour notre Église. Et dans ce sens-là, moi, je donne beaucoup au mouvement, mais je dis régulièrement à ces gens-là, je vous donne beaucoup, mais j'attends beaucoup de votre part pour vos engagements dans vos communautés respectives. Jésus Caritas, c'est un autre mouvement de spiritualité, mais pour prêtres. Alors, moi, je compare aux équipes Notre-Dame. Les équipes Notre-Dame, c'est 5-6 couples qui se rassemblent en moyenne une fois par mois, 8 à 10 fois par année, au moins l'été, hein, pour partager leur vécu, pour réfléchir sur des thèmes. Alors, Jésus Caritas, c'est la même chose, mais pour des prêtres. Et on a ajouté une branche pour les agents et agentes de pastoral. Alors, c'est 5-6 prêtres ou 5-6 agentes de pastoral, parce que plus d'agentes que d'agents. Puis, je suis en train d'ouvrir la porte pour les diacres permanents aussi, là, mais ça reste à travailler. Alors, c'est 5 à 6 prêtres qui se rassemblent en moyenne, comme les équipes Notre-Dame, une fois par mois pour partager notre vécu. Moi, je suis dans la même équipe depuis 1985 avec on est 3 prêtres qui sont des origines. Ça veut dire qu'à un moment donné, là, on se connaît. On est capable de se dire les vraies affaires. Puis, quand on fait notre rencontre de partage, si l'un ou l'autre vit une situation plus difficile, puis qu'il veut nous la partager, mais on l'aide à réfléchir sur la situation puis à trouver une porte de sortie. Alors, ça fait que les équipes sont très soudées. Alors, on a ce mouvement mondial, ça aussi. Moi, depuis 5 ans, je suis responsable national pour tout le Québec et le Canada français, mais dans le fond, c'est le Québec et le Nouveau-Brunswick. Alors, on a peut-être 180 prêtres qui sont dans les fraternités. On est dans 13 diocèses différents à travers le Québec puis le Nouveau-Brunswick. J'ai eu la chance l'année dernière d'aller à un congrès international qui rassemblait les responsables nationaux de tous les pays. Et c'est vraiment une vision extraordinaire de l'Église qu'on voit dans ces situations-là. En tout cas, on voit qu'est-ce qui se vit en Amérique latine, aux Philippines, en Europe, un peu partout. Et je vous dirais que les défis, j'aime mieux parler de défis que de difficultés, les défis qu'on vit ici, présentement au Québec, là, on vit la même chose en Europe. Puis l'Église d'Amérique latine, l'Église de l'Afrique, puis l'Église de l'Asie, là, eux autres ont des points en commun aussi, c'est une émergence extraordinaire. Tu sais. Et ce que j'ai entendu d'un prêtre de l'Asie, qui m'a beaucoup interpellé, puis qui nourrit ma pastorale, il dit, il faut connaître la grâce d'être minoritaire. Dans un milieu où l'Église, elle n'est pas considérée parce qu'il y a beaucoup de laïcité, ben, on a la grâce d'être minoritaire
Et c'est une grâce parce que ça nous permet de nous tisser encore plus serrés les uns les autres. Ah, c'est toute une richesse de toi de l'avoir vécu, mais aussi une richesse que tu apportes à l'Église avec ces mouvements-là dans lesquels tu t'impliques. Puis d'ailleurs, un de tes principaux talents, du moins que je connais, c'est l'écriture. Et là, je pense que durant le temps de la pandémie, tu t'es gâté pas à peu près. Oui. Alors, peut-être nous dire, c'est quoi tes sujets d'écriture qui te passionnent? Bien, sais-tu que j'ai envie de te dire, je ne sais pas d'avance sur quoi je vais écrire. Tu sais, là, je me retrouve en pandémie. Moi, j'étais habitué à Lac Mégantic et région. Parce qu'il faut toujours parler de région. Oui. J'étais habitué d'avoir une moyenne de 40 réunions par mois. La même chose à Quaticook. Que j'en ai beaucoup moins ici, ça me rend encore plus heureux. Mais ma vie, c'est 40 réunions par mois. Et là, arrive le confinement, j'ai plus de réunions, j'ai plus rien. J'ai dit, comment je vais m'occuper? Et là, je me suis dit, réfléchis. Puis, je me souviens d'avoir eu une enquête avec les jeunes quand j'étais en pastoral des vocations, où j'avais dit, toute époque confondue, un sondage, toute époque confondue de l'histoire, à quelle époque seriez-vous vivre? Et on me disait à 90% l'époque de Jésus-Christ puis l'époque de la Nouvelle-France. Alors moi, je me suis mis à réfléchir là-dessus, puis à faire des recherches sur Internet, dans quelques livres que j'avais lus, j'avais mis de côté. Tu sais. Et je me suis dit, donnons une histoire de vie à la Nouvelle-France, avec une couleur spirituelle, et la même chose pour les premiers chrétiens. Fait que j'ai fait 2 livres dans ce sens-là. Alors, les premiers chrétiens, c'est donner une histoire de vie à des gens de qui on n'a jamais rien entendu parler, puis qui ont rencontré une crise, puis je suis certain que ça a bouleversé leur vie. Je pense à Simon de Cyrène qui porte la croix. Hein? Sur Internet, il y a des belles choses sur lui, d'ailleurs. Je pense à Marie-Madeleine. Hein? Je pense au jeune homme riche. Qu'est-ce qui est devenu après? On ne sait pas. Je pense ici encore au jeune homme qui donne ses 5 pains et ses 2 poissons, puis avec ça, Jésus multiplie les pains. Alors, c'est des gens à qui j'ai voulu donner une histoire de vie, tout en étant romancé, mais tout en ayant un fond de vérité d'après mes recherches. Alors, j'avoue que dans tout ce que j'ai écrit pendant le COVID, c'est mon coup de cœur. Ensuite, j'ai écrit sur la Nouvelle-France en réalisant au départ, que c'était mon objectif de départ, que mes ancêtres, Barry et ma mère est une Gagnon, sont arrivés en Nouvelle-France en même temps que Maisonneuve, Jeanne Mans ou tous ces gens-là. Okay. Alors, j'aurais fait une histoire de vie en les mettant en juxtaposition les uns avec les autres. Puis je me disais, il y a des choses très vraisemblables là-dedans, là, tu sais. Puis je me disais, c'est quoi les filles du roi? Hein? C'est quoi les coureurs de bois? Puis tout ça. Alors, c'est ces gens-là que j'ai fouillés pour trouver puis faire une histoire de vie à des gens comme ça. Et mon dernier livre que j'ai écrit, qui vient juste de paraître, c'est sur les prêtres du diocèse. Alors, je pense à Steve Lemay, qui me dit, dans le fond, là, j'ai pas connu vraiment Robert Jolicoeur, sinon comme un gars qui était malade. Tu peux-tu m'en parler? Alors, je me suis dit, si un gars comme Robert est en train de passer à l'histoire pour qu'on va l'oublier, combien il y a de prêtres extraordinaires qui ont marqué le diocèse, dont on ne sait plus rien. Puis moi, j'ai eu la chance, un été, à la suggestion de Monseigneur Fortier, à l'époque que j'étais à la patrie, j'ai eu la chance de rassembler 6 prêtres âgés qui connaissaient tout le monde, connaissaient tout le clergé, puis de les mettre ensemble, puis de les faire parler sur les prêtres du diocèse. Et ça me donne une mine d'or de documents. Et c'est à partir de ça que j'ai fait le portrait de 81 prêtres qui ont marqué notre diocèse. Évidemment, on est 668 prêtres ordonnés depuis que le diocèse existe. J'en ai relevé 81. Comme par exemple le curé Pierre Labrec, qui était à Istingus pendant 20 ans. Alors, dont on n'entend pas parler, c'est un homme qui était simple, qui était d'une grande bonté. On lui rapporte qu'il a stimulé, par sa façon d'être, 19 jeunes de sa paroisse qui sont devenus prêtres. Ça vaut la peine de relever ça. Alors, c'est plein de réalités comme ça. Nos fondateurs de l'université, alors, j'ai relevé leur histoire de vie à eux aussi. Je pense que tu nous as piqué suffisamment la curiosité pour dire, comment c'est
possible de pouvoir mettre la main sur un de tes écrits? Moi, j'en ai en main, évidemment, j'en ai beaucoup. Puis le livre sur les prêtres, il est chez Mediapol. Mais peut-être que je vais les offrir à un moment donné, une fin de semaine aux communautés. Là. Ben oui, ça serait une bonne idée. Pas en arrivant, là, quand même, pas de l'air d'un pédaleur. Non, mais tu as déjà piqué la curiosité. C'est ça. Alors, c'est vraiment fantastique. Donc, l'écriture, c'est quand même quelque chose d'important pour toi, parce que je pense aussi que tu collabores aussi pour le Semaine paroissial. Oui, j'écris un texte par mois pour le feuillet paroissial. J'ai quelques chroniques comme ça ici et là. Est-ce qu'il y a d'autres loisirs que tu as à part l'écriture? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui ne fait pas nécessairement partie intégrante de ton ministère, puis que tu as comme loisir? Je ne suis pas un manuel. Alors, je ne suis pas un sportif non plus. Fait que je peux pas dire que j'ai beaucoup de loisirs parce que je vais jamais au cinéma non plus. Mais écoute, là, peut-être qu'à Sherbrooke, je pourrais me gâter, là. Mais non, je suis un gars qui lit beaucoup, par exemple. Et je dis, pour écrire, il faut lire. Moi, je dis, pour écrire un livre, il faut en avoir lu 20. Alors, dans ce sens-là, je suis un gars qui lit beaucoup. J'aime beaucoup les romans à saveur historique. Et c'est probablement à partir de là que j'ai relevé 2-3 livres pour écrire sur la Nouvelle-France, quelques livres. T'sais. Et j'aime beaucoup, à tous les soirs, moi là, je vous le disais tantôt, hein, j'ai 40 réunions par mois. J'avais. Et une réunion, ça ne dépasse pas 2 heures. Je comprends mon directeur spirituel, quand j'étais au grand séminaire, qui disait, après 2 heures de réunion, l'Esprit Saint s'en va. Fait que j'y donne raison. Alors, ça veut dire qu'à peu près tous les soirs, j'avais des réunions de 7h, 7h30 jusqu'à 9h, 9h30. Mais à 9h30, mon temps m'appartient. Et à ce moment-là, ce que je fais, c'est là que j'écris, c'est là que je lis, c'est là que parce que j'ai envie de te dire, moi, je peux lire jusqu'à 600 à 800 pages par semaine. De toutes sortes. Je lis 2-3 livres en même temps. Comme je fais d'ailleurs souvent 2-3 choses en même temps. Okay. C'est bon. Je me rappelle de toi comme quelqu'un qui est disponible, qui est présent à la vie des gens. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce qui importe le plus pour toi dans ta vie de prêtre? C'est sûr que pour moi, la disponibilité, c'est très important. Être capable de... Moi, je vais te conter. C'est Francis Morancy, qui était vicaire avec moi, qui est devenu curé à Sainte-Agnès, qui a compté à mon départ. J'avais oublié ça. Quand j'étais stagiaire, avant d'être ordonné, il y a eu un gospel night à l'église. Et il y a un jeune qui a chanté « Je n'ai jamais rencontré Dieu ». Le nom du chanteur m'échappe. Le Normand. Hein? Et en tout cas, je n'ai jamais rencontré Dieu. Il l'a très bien rendu, c'était beau. Hein? Puis un mois après, il s'est suicidé. Moi, ça a marqué ma vie. Alors, Gérard Lenormand, ça a marqué ma vie. Et je me suis dit, il faut que chaque personne que je rencontre puisse avoir fait un pas en avant dans sa connaissance de Dieu. Et ma plus grande tristesse dans ma vie, c'est si j'ai un rendez-vous avec quelqu'un, je ne peux pas répondre à son attente, puis que je vois que la personne s'en va déçue. C'est une grande tristesse pour moi. Je me dis toujours, je n'ai pas réussi à cette personne-là à lui faire rencontrer Dieu. Alors, mon grand souhait, c'est que à mon contact, ou au contact des gens avec qui je travaille, qu'on puisse être signifiant de Dieu pour ceux qui nous entourent. Je pense que c'est tout un défi. C'est tout un défi. C'est bon. Peut-être pour terminer, peut-être nous dire, justement, là, tu arrives dans une unité pastorale, tu deviens curé, je vais dire, en ville, à Sherbrooke. Mm-hmm. Et puis, qu'est-ce que tu portes ces temps-ci comme rêve un peu pour l'Église d'aujourd'hui? Toi qui en as vu beaucoup déjà, puis que là, on est dans un contexte de pandémie, on a des grands défis à relever. Comment tu vois ça, l'avenir de l'Église prochainement, là, dont on va bâtir ensemble un peu au fur et à mesure? Hein? Je pense toujours à Monseigneur Gaumont, qui avait rassemblé les grands leaders de la ville de Sherbrooke.
puis qui leur avait dit, c'est quoi que vous considérez comme étant maintenant la mission de l'Église? Et on lui avait dit, c'est sûr que l'Église, elle est mise au rencard avec la laïcité et tout ça, mais l'Église, elle doit demeurer là pour nous donner du sens. Puis si on fait des choses qui n'ont pas de sens, bien la mission de l'Église, c'est de nous enfarger dans ce qu'on est en train de faire. De toujours nous interpeller pour qu'on donne du sens à ce qu'on vit. Alors, c'est dans cet esprit-là que j'arrive ici. Moi, j'arrive, ce que je souhaite, c'est un peu à la manière de Saint-Augustin, c'est être un bienfaiteur. Et ma mission de curé, je l'ai toujours perçue comme ça. Être curé, c'est quelqu'un qui veille au bien de ceux qui l'entourent, au bien de ses collaborateurs, au bien de la communauté. Alors, je n'ai pas de programme plus que ça, sinon que de permettre à chacun d'avoir du sens. Et je trouve qu'ici, dans la Croix Glorieuse, sans vous connaître encore profondément, je trouve qu'on a toutes sortes de moyens qu'on s'est donnés, dont les audios, vidéos, pour donner du sens à la vie des gens. On ne sait pas qui nous écoute, on ne sait pas quand quelqu'un va être touché par une parole ou l'autre qui est dite dans une émission, mais c'est l'œuvre de Dieu qui s'accomplit dans tout ça. On fait notre possible, puis Dieu fait l'impossible. Abbé Gilles Barry, ben, on part à l'aventure ensemble. Tu prends le train alors qu'il est en marche. C'est ça. Et puis ensemble, on va continuer bien sûr à te découvrir et à faire grandir les communautés que nous servons dans l'unité pastorale. Alors, Puis moi, je peux te dire, à ce niveau-là, je prends le train qui est en marche, mais je suis un gars qui regarde en avant. Je ne regrette jamais le passé, je regarde en avant. Super. Alors, merci de t'être prêté au jeu du visage de l'unité. Alors, les gens vont pouvoir d'ailleurs, dans le fond, déjà un peu plus connaître qui tu es. Parce que souvent, lors des célébrations, surtout en temps de COVID, on n'a pas beaucoup le temps de s'arrêter et de parler un peu. C'est ça. Alors, merci de nous avoir fait ce cadeau-là au début du ministère ici. Ça me fait plaisir.